la profondeur de l'intégrité. Genèse chapitre 17, verset 1. Tout à moi, En peu de temps, je vais te donner une injection. L'injection spirituelle. Ce qui va te faire du bien. Tout ce que tu as reçu pendant les 2 semaines qui sont passées. Nous avons reçu des grandes choses là-bas. Il y a des choses que Dieu a... Il y a des personnes que Dieu a délivrées. Notre soeur a dit qu'elle a semé. Il y a qui a semé les feuilles de patates douces, attend les feuilles de patates. L'épinard attend aussi l'épinard. Il y a qui a semé l'arachide attend. Avant que tu attends l'accomplissement de ces choses. Laisse-moi te donner l'injection pour que cela t'aide à ta... Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire très vite? Moi je suis très chaud. Comprenez-moi. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La partie B. Je suis là, je reste sur la partie B. Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, pas marche dans ma présence, sois intègre. Marche dans ma présence, sois intègre. Bien aimé, manquer l'intégrité dans ma vie, dans notre église, c'est difficile vraiment de voir la gloire de Dieu. Et cela est difficile de récolter ce que tu as semé. Et cela est difficile pour que tu gardes ce que tu as semé. Manque l'argent, mais ne manque pas l'intégrité au-dedans. Alléluia. Mais intégrité est anime. L'intégrité, c'est donc quoi? Je veux te dire quelque chose. Ce que je veux dire en ces lieux, c'est l'intégrité. C'est sur l'intégrité. L'intégrité, nous sommes dans l'intégrité. Afin que tu t'intègres dans le pays où tu es. Mais nous avons une autre intégrité dans la Bible qui est biblique, qui veut dire, qui ne veut pas dire de s'intégrer dans un pays, mais devenir intègre. Quand nous en parlons de l'intégrité, comme définition, c'est une qualité de devenir intègre. Or, la chose qui intègre, la personne qui intègre, c'est une chose ou c'est une personne qui est complète. Être intègre veut dire que c'est une qualité d'une personne qui est droite devant lui-même, mais aussi devant les hommes. Aujourd'hui, nous voyons devant les hommes de Dieu qui sont des saints dans l'église. Dès qu'ils sortent en dehors de l'église, ils deviennent des enfants des hommes. Mais dans l'église, il est enfant de Dieu. Il est en train de comprendre. Mais laisse-moi te dire, être intègre veut dire être droit devant Dieu, devant tout le monde, dans l'église, puis en dehors de l'église. Est-ce que vous me suivez? J'arrive petit à petit. Est-ce que tu arrives dans ce lieu? Je sais que cette injection va t'aider au départ, mais cela va t'aider. Si nous partons dans le dictionnaire de l'université Oxford, il est dit intégrité. C'est être complet. Je ne manque rien. Tout est au-dedans de moi. C'est les qualités ils sont. L'université Oxford. Être intègre veut dire libre de la corruption morale. C'est être en dehors de la corruption morale. Le monde est corrompu. Mais la personne est libre de la corruption. Et en dehors de tout ce qui est charité. Il est droit devant Dieu. Il est juste devant Dieu. Et Dieu a dit, Abraham, marche
présence, dans ma présence, que sois intègre. Tambola. Marche. Na présence, dans ma présence. Zala intègre. Reste intègre. En peu de mots. Marche avec moi. Zala droit. Sois droit. Devant moi. Devant tout le monde. Si on te connaît frère en Christ. Frère en Christ. Jusqu'à ce que tu mourras. Tu demeures sœur en Christ. Tu demeures frère en Christ. Ton identité pour que les hommes connaissent demeure celui-là. L'intégrité demeure veut dire être honnête. L'intégrité veut dire être sincère. Alléluia. Amen. Et là, vous êtes honnête. C'est être honnête. Vous êtes sincère. Être sincère. Devant toi-même. Oui, devant les autres. À la maison. Et avec les autres. Je parle tout doucement. Alléluia. Est-ce que ça va? Bien-aimé, laisse-moi te dire. La clé de toutes choses. Pour vivre les grandes choses venant de Dieu, nous devons devenir intègres. Être intègre. Pour expérimenter les grandes choses, bien-aimé, être intègre. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire. La personne qui est intègre, bien-aimé, cette personne-là, même dans le combat, dans ce qu'il fait, il ne choue jamais. Ça marche. Amen. Si tu es intègre devant Dieu, devant tout le monde, tout ce que tu feras de réussira. Pas avec tes efforts, mais par la grâce et la grâce de Dieu. Il a dit Abraham marche dans ma présence. Mais écoute, sois intègre. Et quand il disait ces choses, Abraham, la grâce qu'il avait, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit, marche devant moi, sois intègre. Et le jour qu'Abraham pratiquait ce que Dieu a dit, il a commencé à manger les fruits acides. Le jour qu'il a fait les choses que Dieu lui a demandé, le jour qu'il est entré dans l'intégrité, il a commencé à pratiquer. Sarah a commencé à demander les tubercules. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train d'injecter aujourd'hui. Je sais que cela va faire mal, mais cela va t'aider. Dans le ciel, tu diras bonjour et tu diras tu m'as aidé papa. Mon corps de l'argent, mais que je ne sache pas, mais que je ne sache pas, cette intégrité-là ouvrira le ciel pour moi. Et cette intégrité ouvrira les portes pour moi. Mais les choses difficiles aujourd'hui dans nos églises, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. Les églises sont remplies de personnes, mais ceux qui sont intègres et sont on les compte un par un. Même au milieu de nous les serviteurs de Dieu, on les choisit. Mais toutes ces choses, on met le c'est ce qu'il fait. Un homme de Dieu ne peut pas le faire. Ouvrons-les d'abord. Tu sais pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas. Alors au milieu de l'église, je vais tout doucement. Qu'est-ce qui se fait? Aujourd'hui, tout le monde veut devenir serviteur. Tout le monde veut devenir prédicateur. Tout le monde veut devenir chanteur. Que lui aussi fasse un Seigneur. Que lui fasse un nom dans l'église. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est important, et que nous suivons les choses telles qu'elles sont. Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu qui a fait des choses sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Pour que Dieu nous accepte dans son service, pour que nous entrons dans le service de Dieu,
Cela exige des choses qui doivent être faites. Et toutes ces choses sont ces choses que je prêche dans ce livre. Ce sont des qualifications qui nous exigent d'être. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3 à 6. Bible et le Bible. La Bible nous dit, dans l'église primitive, les gens s'ajoutaient, s'accroissaient, et Dieu faisait opérer de grandes choses. Et les choses qui se sont réalisées au milieu de l'église, suis-moi très bien, ils avaient Dieu. Les miracles existaient, la puissance y était, l'esprit était là, les trans étaient là. Mais ce qui était surprenant, dans cette église primitive, il a été dit qu'il y a eu la confusion au milieu d'eux. L'incompréhension est entrée au milieu d'eux. Les femmes ont commencé à déclarer que nous recevons peu par rapport à ce d'autres. Bien aimé, laisse-moi te dire, le trouble dans l'église n'a pas commencé à métanoïa. Il n'a pas commencé ailleurs. Mais cela a commencé dans l'église de la. Alors si aujourd'hui il y a le trouble, alors c'est normal. Cela a commencé depuis longtemps. Alors dans cette église, cela existe. Mais pour trouver la solution, il est dit, choisissons des hommes. Parce que nous les apôtres, le travail que nous faisons, prêcher, prier, partager à manger, cela devient une charge. C'est ce qui crée l'incompréhension. Choisissons donc 7 personnes qui seront considérées comme des diacres, qui s'occupent de ces 7 charges. Mais pour les choisir, il n'y a pas un problème de force, il n'y a pas un problème de diplôme, il n'y a pas un problème de connaissance. Mais ceux-là que nous allons choisir, les apôtres ont dit qu'ils soient, qui sont intègres, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, et qui sont remplis de sagesse. Tu l'as lu, ça y est dans la Bible. Tu vas lire, ça y est dans la Bible. Aujourd'hui, cela devient entre et revient. Surtout quand le pasteur est ton frère ou ton oncle. Alors cela devient ton patrimoine. Tu vas, tu reviens. Que personne ne parle parce que c'est ta maison. Tu ne sais pas. C'est le neveu de la nièce de. Dans l'église, le neveu, la nièce n'existe pas. Mais dans l'église, il y a des serviteurs. Dis Amen. Cette prédication, cet homme est venu pour nous. Mais si je ne viens pas pour te, il faut que tu gardes la chose. Alors accepte de recevoir. Cela t'aidera. Et les apôtres ont dit que nous choisissons 7 personnes. Mais ces hommes, qu'ils soient des hommes, premièrement, intègres, honnêtes, qui craignent Dieu. Les deuxièmes, qui soient remplis du Saint-Esprit. Et troisièmement, qui soient remplis de la sagesse. Or, la personne qui est sage, la personne qui est sage a la connaissance, il a le discernement, il a la maîtrise, il a la maturité, il sait comment gérer les problèmes. Et parce qu'il est rempli de la sagesse, choisissons ces hommes. Mais ce qui est bon aujourd'hui, et nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous donnons les hommes les postes dans l'église, parce que chaque mois les 100 €, je mets dans la poche. À cause des 100 €, les 50 €, toi je te nomme diacre. Toi tu deviens président de diacre. Tu deviens président parce qu'il me donne de l'argent. Bien aimé, l'église va mourir. Nous allons vendre l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup de mercenaires. Nombreux sont devenus pasteurs. Tu savez pourquoi? Parce que le pasteur de cette église